Hein? C'est à l'autre fois. Hein? Quoi qu'il y a 150 là. Ça coûte là. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Comme vous pouvez le constater, je vais très bien. Bonsoir les bennes d'Afrique. Comment tu vas ma chérie? Bonsoir à toi. Bonsoir. Vous pouvez constater. Je me porte à merveille. Je me porte comme une petite fille de 15 ans. Voilà. Venez, on va japaper un peu. Venez, on va japaper un peu. C'est samedi, non, mes gens? Venez, on fait le japap. Je suis là, les bennes d'Afrique. Je vais très bien, ma chérie. Les bennes d'Afrique, partage, ma chérie, s'il te plaît. Partage dans les groupes, maman. Si tu m'aimes bien, partage, s'il te plaît. Partage dans tous les groupes que tu as à ta possession. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Niki, niki. Bam, bam. Il y a une rumeur qui court. Je veux que vous me confirmez un peu. Une rumeur comme quoi notre jeune consoeur Priscaline d'Allemagne a été rapatriée. Est-ce que
cette information est vraie ou c'est une fausse rumeur. Est-ce que vous pouvez me confirmer cela? Il y a une rumeur qui court dans les réseaux sociaux comme quoi notre jeune sœur, Priscali d'Allemagne, a été rapatriée. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais si c'est vrai, j'aimerais que quelqu'un me dise, avant que je me prononce là-dessus. Je veux savoir si c'est vrai ou ce n'est qu'une fausse rumeur. Et si elle est fausse, nous demandons à Priscaline de faire une sortie pour nous confirmer. Ok? Parce que quand le malheur frappe une personne avec qui on a l'habitude de côtoyer, en bien ou en mal, on va d'abord s'arrêter pour essayer de savoir ce qui ne va pas sur cette personne. Est-ce que c'est vrai que Priscaline a des soucis actuellement? Est-ce que c'est vrai? Hein? Personne n'écrit rien. Donc, personne n'a l'information comme quoi Priscaline. Bonsoir, Orphelinat Notre-Dame de Victoire. Bonsoir à toi, ma chérie. Comment tu vas avec les enfants? J'espère que tu vas très bien. Bonsoir à toi. Est-ce que c'est vrai? Vraiment, si c'est vrai, je suis désolée par rapport à cela. C'est une très triste nouvelle pour une jeune consoeur qui est arrivée en Europe se chercher. Deshlan s'arrête, ne sois pas trop dur, ne sois pas dur avec elle. On ne tire pas sur l'ambulance, faut pas être dur. Ok? Actuellement, elle est en larmes. Pour personne n'a la bonne information. Voilà. Bon, connaissant Priscaline également, si elle ne fait pas une sortie depuis, ça veut dire qu'il y a quand même une petite vérité dans ça. Hein. Ça veut dire que il y a une petite vérité dans ça parce que connaissant Priscaline, qu'elle est toujours prête à sortir pour venir reposter, c'est que depuis là, elle a fait une sortie. Donc, si c'est vrai, si c'est avéré, vrai, ce qu'on dit, c'est que vraiment, je suis très triste pour elle. Je suis désolée pour elle et vraiment, je compatis à ses problèmes. Parce que, vous voyez souvent, on a l'habitude d'insulter les gens, se faire, oh, tu es un beau ailleurs, oh, tu es... Quand quelqu'un se bat, jusqu'à il entre en bain, on s'en fout comment il a fait pour entrer. Il devient l'étoile de sa famille. Hein. Il devient celle-là sur qui la famille peut compter en cas de problème. La personne devient maillon fort de sa famille. Même s'il est seulement un petit débrouillard en bain, il balaye, il garde que les bébés. C'est dans les bébés là que la personne gère sa petite famille en Afrique. Donc, rapatrier une personne de bain, c'est retirer la nourriture sur la table de toute une famille. On s'en fout de comment la personne a fait pour venir. Mais chaque personne qui se bat, il réussit à entrer, c'est qu'il est devenu le maillon fort de sa famille. C'est qu'il est devenu comme la main forte de sa famille. Ok? Donc, ça doit interpeller tout cela. Ce qui est arrivé à Priscaline, on déplore. Si c'est vrai, si c'est avéré. On déplore ce qui est arrivé à Priscaline, c'est vrai. On déplore et on a mal à sa place. Mais en même temps, on doit profiter de ça pour attirer, l'attention de toutes nos jeunes sœurs. On doit profiter de cela. Parce que le fait qu'on a rapatrié Priscaline,
C'est la nourriture qu'on a enlevée sur la table de toute une famille. Peut-être c'est elle qui se battait pour que sa maman mange. Dans son petit beaux-arts qu'elle a fait. C'est elle qui payait l'école de ses frères. C'est elle qui faisait comme ça. Quand quelqu'un était malade, on pouvait compter sur elle que non. Si on dit là que 50 000, même si elle n'a pas, elle va appeler ses amis. Que pardon, donnez-moi d'abord 50 000, je vais gérer un problème au pays. Après, je vous rembourse. Donc, quand on rapatrie une personne, c'est comme toute une famille en deuil. Toute une famille en deuil. Sa petite famille, je veux dire sa maman, ses soeurs, parce que peut-être était devenu le maillon fort de sa famille. Mais on va profiter également de ça. Je veux profiter également de cette situation pour attirer l'attention de toutes nos jeunes sœurs. Pour attirer l'attention de toutes nos sœurs qui partent de l'Afrique à cause des conditions de vie. Pour entrer en Europe se chercher. Je vais attirer votre attention. Quand vous arrivez à Mbeng, ne tombez pas dans la distraction. Ne tombez pas dans les futilités. Ne tombez pas dans les conneries. Ne tombez pas dans les histoires qui ne vont pas vous aider, qui ne vous rapportent rien. Ne tombez pas dans ça. Peut-être puisqu'elle est arrivée en Allemagne, le temps de se concentrer pour voir la situation de sa vie d'abord. Au lieu de se battre, que je vais faire comment pour me stabiliser en Allemagne. Ça veut dire quoi? Allez, se battre pour avoir ses kaolos. Aller à l'école et faire carrière quelque part. Elle est venue se faire distraire par les histoires de Facebook. Elle est venue se faire distraire par les histoires de Facebook et peut-être oublier l'essentiel. Oublier l'essentiel. Quand vous venez d'arriver à Mbeng, ne courez pas. Mbeng ne fuit pas. Avant vous, il y a eu des gens. Avant vous, nous avons été là. On a même déjà laissé, on est revenu s'asseoir au pays. Et après nous là, il y en aura les gens. Donc Mbeng ne finit pas. L'argent ne finit pas, c'est le corps qui finit. Le corps qui finit. C'est le corps qui meurt. Tu meurs, tu laisses, l'argent est toujours là. Les gens ne font que, les vagues ne font que venir. Donc dans la vie, saisissez les meilleures opportunités. Concentrez-vous sur l'essentiel et non sur les conneries. Arrêtez de suivre ceux qui ont déjà fait leur vie. Arrêtez de vous focaliser sur ceux qui ont déjà fait leur vie. Arrêtez d'aduler ceux qui ont déjà réussi. Arrêtez de rester là à vous focaliser, à dire que je m'en vais combattre pour tel, je m'en vais combattre pour tel, vous partez combattre pour ceux qui sont déjà assis, pour ceux qui sont déjà stables dans leur vie. Alors que votre vie est en chantier, qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Est-ce qu'on fait ce genre d'erreur? Bonsoir Macha. Qui fait ce genre d'erreur? Tu vas être là que tu viens d'arriver, tu n'as même pas encore les kaolos. Tu cours derrière ceux qui ont déjà les kaolos. Que si on vous attrape, toi on va te center back. Mais eux ils vont rester. Qui fait ça? Qui fait ça? Concentrez-vous. Merci Miss Pakoloto. Merci beaucoup. Merci pour le soutien. Je vois comment tu es en train d'écrire la bonne live. Merci. Envoyez également les cœurs. Pompez les cœurs sur le live. Likez la vidéo. Sortez et vous likez la vidéo. Faites un tour de partage. Parce qu'il faut qu'on parle à cette jeune fille-là qui vient d'arriver.
À ces jeunes filles-là qui se battent encore. À ces jeunes petites filles-là qui se cherchent. Laissez la distraction. Concentrez-vous sur vos vies. Il y a une personne qui dit que vous n'avez aucune preuve de ce qui se dit. Si ce n'est pas vrai, alhamdoulilah, on dit merci à Dieu. Mais ça n'empêche pas qu'on sensibilise. Vous êtes là, vous vous battez encore. Vous allez venir courir là derrière Dorcas matin, midi, soir. Dorcas qui a déjà quand même une vie accomplie à 50%. L'énergie que vous mettez pour courir derrière Dorcas, pourquoi ne pas mettre l'énergie là pour essayer de voir votre propre situation et voir comment vous allez vous en sortir dans la vie? C'est pas mieux comme ça? C'est pas mieux? Est-ce que c'est pas mieux? Parce que vous finissez de... Après, on vient apprendre les choses comme ça. Hein? Vous cherchez quoi? Vous accrochez derrière les gens qui ont déjà réussi leur vie. Alors que vos vies sont encore... Vous avez encore les piètres vies dans les maisons. Le temps que tu peux même aller t'asseoir quelque part, dire que je m'avais même fait les cours de langue. Vous venez en Beng, vous êtes encore dans la vingtaine. Concentrez-vous, battez-vous comme vous pouvez pour avoir vos kaolo, partez à l'école, faites carrière. Nous autres, on n'a pas fait carrière parce qu'on est arrivé quand même. Le cerveau était déjà coagulé, l'âge était là et les responsabilités en Afrique étaient là, ça ne blaguait pas. On avait le choix entre abandonner la famille en Afrique et se concentrer sur notre vie personnelle. Mais on a choisi de travailler dur pour soutenir la famille qu'on avait laissée en Afrique. Mais vous venez, vous êtes encore les jeunes petites filles. Vous pouvez encore aller loin. Vous faites quoi? À vous pavaner sur les inutilités, sur les conneries qui ne vous rapportent pas. Ça vous donne quoi de venir sur la Facebook, taper la main à la poitrine, vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas, alors que vous êtes là, vous avez une situation, vous êtes dans les difficultés, vous êtes dans les problèmes, alors que si le nietto la porte comme ça là, en direct, ton cœur risque de s'arrêter, parce que tu n'as pas de cas. Quand on se cherche dans la vie, on évite tout ce qui peut nous amener le malheur. Quand on se cherche dans la vie, on évite tout ce qui peut nous amener une malédiction quelconque. Je me rappelle quand je cherchais les kaoul aux États-Unis, j'étais moi dans mon trou, hein. J'étais moi dans mon trou. Je priais mon Dieu que Seigneur, mes papiers que je cherche là, donne-moi les papiers. Pardon, papa. Bonsoir, ma. Tu cherches les cas. Tu es sur le Facebook en train de t'engueuler avec les gens matin, midi, soir, ça porte malheur. Ça porte malheur. Parce que les gens mettent la bouche sur toi. Tu peux monter même un dossier, ça ne donne pas. Parce que tellement les gens mettent la bouche sur toi. Est-ce que vous avez besoin de ça? Et il y a trop de haine sur Facebook. Trop de haine. Vous croyez que moi, si je n'étais pas citoyenne américaine, moi, je pourrais faire les lives que je fais là? Si j'étais green card holder, je ne pouvais jamais faire ce genre de live. Que j'ai fait tout le désordre que j'ai fait sur Facebook, là, les clashs, les quoi. Non, parce que quand tu veux avoir les papiers maintenant chez le blanc, on veut connaître le personnage. On te fouille jusqu'à dans les réseaux sociaux. Même si tu as mis un pseudo, non, tu n'es pas caché. Quand tu n'as pas encore de cas, évite de faire le sale sur Meta. Quand vous cherchez encore les cas, évitez de faire le sale sur Meta. Moi, je ne connais pas la loi européenne, mais chez nous aux États-Unis, qu'on te donne seulement la green card, on va te checker jusqu'à on va checker ton anus. On va te checker sur 20 ans en arrière.
On va te checker sur 20 ans en arrière. On veut connaître qui tu es. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es marié, tu as les enfants. Qu'est-ce que tu as fait à tes enfants? Est-ce que tu avais insulté ton mari? Est-ce que tu as bagarré? Est-ce que on va venir dans les réseaux sociaux? On va te fouiller. On va fouiller ton mimbang jusqu'à... Si on tombe sur une vidéo là où tu es en train d'insulter les gens jusqu'à tu fais comme ça là. Mais l'officier des migrations, surtout les Américains, moi je connais pas pour les Européens. Les Américains, on va dire non. We don't need that. We don't need this shit. Parce que maintenant, les Européens, les Américains veulent la matière grise de l'Afrique. Ils veulent la matière grise. Ils veulent la tête pensante. Ils ne veulent pas la racaille. Ils ne veulent pas la poubelle de l'Afrique. Regardez par exemple le Canada. Le Canada est en train de rafler toutes les têtes pensantes du Cameroun. Ils sont en train d'amener au Canada. Les têtes pensantes. J'ai encore une personne qui m'a appelé hier qu'elle a eu le visa du Canada. Cadre dans un ministère. J'ai dit cadre dans un ministère. Ils sont en train de tous partir. Les fonctionnaires de Paul Biya sont en train de partir. Beaucoup partent. Ils sont tellement en train de partir qu'on les a même fichés dans les aéroports. Hein. Quand tu viens, dès que tu tapes la pam, ton matricule sort, tu es fonctionnaire là, on te bloque. On te bloque. Maintenant là, beaucoup sont en train de... Je ne peux pas vous dire comment les gens font pour sortir maintenant, mais tous les têtes pensantes du Cameroun, tous les gros fonctionnaires là sont en train de partir. Donc quand vous venez en bain, si elle n'a pas de problème, alhamdoulilah, je dis merci à Dieu. Parce que mon souhait, ce n'est pas qu'elle ait les problèmes. Mais ça n'empêche pas qu'on sensibilise nos jeunes sœurs qui arrivent, qui se cherchent encore. Le débat n'est pas sur elles. Le débat est sur nos jeunes sœurs qui sont arrivées en bain, qui se cherchent. Ok? Retirez le nom de Priscaline. Le débat est actuellement sur nos jeunes sœurs qui sont actuellement, qui arrivent en bain, qui n'ont pas les kaolos. Arrêtez de venir faire du n'importe quoi dans les réseaux sociaux, ça va vous causer préjudice. Ne dites pas que j'ai pris un sodo, non, c'est faux. On investigue sur toi. Chez nous aux États-Unis, moi je ne sais pas en ce qui concerne votre pays, mais chez nous aux États-Unis, in my own country, ok? I'm a US citizen, in my own country. They will dig your ass. On va fouiller tes mimbas. Même si tu as un pseudo non sur Meta. Les Américains ont ce qu'on appelle le profile match. À partir de ta photo. On match. Et partout là où la photo là se trouve, on aura toutes les informations. Je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, en Europe là-bas. Je ne sais pas. Quelqu'un dit que pourquoi tu ne sensibilisais pas avant. On profite d'une situation pour faire une sortie. On profite toujours d'une situation pour faire une sortie. Quelqu'un dit que Tchamala insulte aux US. Non, mais bien sûr, c'est pourquoi elle est là-bas 25 ans sans papier. Elle a fait trop de dégâts. Vous croyez que quoi? Elle a fait trop de dégâts. Elle a un casier sale. Elle a le permis de travail. Le permis de travail, ce n'est pas les papiers là-bas. Ce n'est pas les papiers. Ce n'est pas les papiers là-bas. Évitez de faire le sale quand vous cherchez les papiers. C'est un conseil que je vous donne. Vous voulez, prenez. Vous ne voulez pas. C'est votre tasse de thé. Ça ne m'engage en rien.
Mais mon devoir, c'est de vous parler. Quand vous cherchez les papiers, évitez de vous retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Évitez. Quand vous cherchez les papiers, évitez de vous retrouver dans les bagarres. Parce que dès que la police te prend, pas chez nous aux États-Unis, la première question, quand tu vas aller faire l'interview pour la... première question, on demande, est-ce que la police t'a déjà arrêté? On s'en fout de pourquoi la police t'a arrêté. On veut savoir si la police t'a déjà arrêté. Dès que tu dis oui, c'est notre problème. Dès que tu dis que oui, c'est notre problème. Ok? Donc, évitez de vous retrouver dans tout ce qui peut vous causer préjudice. Mes gens, quand vous n'avez pas de papier, sortez dans les conneries et concentrez-vous sur l'essentiel. Parce que tout ce que vous posez comme acte, ça entre dans votre casier judiciaire. Ça entre dans votre casier judiciaire. Il y a les gens qui le font, viennent mettre les commentaires comme s'ils me somment. Moi, je vais vous bloquer. Vous n'êtes pas obligé de commenter. Parce que quand on vous montre le soleil, vous regardez les doigts de la personne. Vous n'êtes pas obligé de commenter et vous ne me sommez pas dans mon live. Dans mon live, je dis ce que je veux. Ça vous plaît pas, next. La porte, c'est à gauche. Vous n'êtes pas obligé d'être là. Nelly Panza, comment tu vas, ma chérie? Bon. C'est bon. Comme tu aimes trop Priscaline, c'est Africana. Comme tu aimes trop Priscaline, va te reposer. Je t'ai bloqué, va te reposer d'abord chez elle. Donc, il faut se concentrer sur l'essentiel. Quand vous arrivez, vous cherchez les papiers, arrêtez de vagabonder. Arrêtez de vous pavaner comme les mauvaises. Cherchez un petit boulot qui peut vous rapporter un peu d'argent et concentrez-vous sur vos kaolos. Concentrez-vous sur vos cas. Concentrez-vous sur vos cas. Laissez les bêtises. Laissez de dire que non, je n'ai pas en boîte de nuit chaque samedi. Tu pars en boîte de nuit. Si un de m'arrive là-bas, on vient encercler la boîte, on t'arrête, tu n'as pas les cas. Tu te retrouves dans les soucis inutiles. Je vais vous raconter une histoire. Quand je venais d'arriver aux États-Unis, j'ai certains amis qui sont venus me prendre quand on sort. Nous sommes sortis et ils m'ont amené dans un Ganda aux États-Unis. Ok? Donc, Ganda d'une fille camerounaise. Et à l'époque, cette fille camerounaise, son Ganda, elle amenait les Noirs américains qui venaient faire le striptease et donc les filles là marchaient presque nues. C'était une maison, hein, une maison qu'elle a fait au Ganda. Donc on mangeait, on faisait une certaine heure, comme les 1 heure comme ça là. Les Noirs américains maintenant venaient passer nus, machin, et elles entraient dans une chambre et elles partaient faire le striptease. Maintenant, les hommes les suivaient là-bas pour faroter. Quand je me suis assise, j'ai vu ça, j'ai dit que non, ça c'est condamnable par la loi américaine. Si on me taille ici maintenant, tous ces gens-ci que j'ai suivis, ils sont tous citizens. Ils ont tous le passeport bleu. Si les viennent encercler ici là, et qu'on me prend, qu'est-ce que je vais dire? Et c'est un gros délit aux États-Unis.
n'est pas, je n'aurai plus jamais les papiers aux États-Unis. Les autres qui sont citizens, là, on va les donner les amendes, ils vont payer, on va les laisser. Mais moi, je serai dans les problèmes. Je me suis levé, comme je vous dis là, mes gens. Je me suis levé, j'ai laissé tous mes amis sous moi sortir. J'ai dit que donnez-moi les clés de la voiture, pas vous attendre dans la voiture. Et ils ont tout fait. J'ai dit que donnez-moi les clés de la voiture, pas vous attendre dans la voiture. Ce n'est parce que quand moi je venais, je ne savais pas que c'était comme ça. Parce qu'il y a les endroits de striptease, le genre, c'est légal. Ils payent les impôts et tout. Mais là-bas, c'était dans le noir. Donc, ça veut dire que si les niais viennent encercler, c'est très grave. C'est comme ça que je suis moi parti. Je suis parti, moi, rester comme ça, je me suis adossé sur la voiture. Il y a donc l'homme qui est petit, il est sorti, il me donne les clés. Je suis entré dans la voiture, je me suis assise. Ils ont fini tout ce qui était dans la voiture. Ah, parce que quand j'ai pensé à ma maman, j'ai pensé à mon mari qui est laissé derrière. J'ai pensé à mes enfants, que j'étais venu me battre pour eux. J'ai dit que non, je ne peux pas venir dire que viens me chercher, je vais me battre. Et je devais encore entrer dans les choses comme ça là. Si j'ai les problèmes, la première personne qui va souffrir, c'est ma mère, ce sont mes enfants. Les gens que je suis en train de suivre là, et ils sont déjà assis. Ils ont les grosses maisons aux États-Unis. Ils sont citoyens américains. Donc, ils viennent là parce qu'on les taille là, ce n'est que les amendes qu'ils vont payer. Mais moi, j'aurai les problèmes. J'ai évité. Les boîtes de nuit, je n'ai pas moi connu les histoires que boîtes de nuit, les sorties nocturnes là. Si tu me voyais démarrer ma voiture la nuit, c'est qu'elle partait au travail pour revenir le matin à 7h30. Tout ça parce que j'évitais moi les problèmes. J'évitais. Maintenant, là, que vous voyez Mbeng là comme ça, les blancs ne veulent plus les noirs chez eux. Donc, moins de mouvements comme ça, là, on te porte comme un mauvais colis, on te largue dans ton pays. Propre. Tu rentres là où tu sors. Donc, si la rumeur est fausse, je dis à Dieu, merci. Et Priscaline ne perd rien en écoutant les conseils que je suis en train de donner. Chef chantier. Elle est en conférence. Elle est en communication avec Washington. Ah, il a. Donc, quand vous venez d'arriver, vous cherchez vos kaolos. Concentrez-vous à chercher vos vies. Concentrez-vous à chercher vos cas. Ne venez pas courir derrière les gens qui ont déjà quand même parcouru au moins à 50% leur vie. Cherchez-vous. C'est ça que je suis venu dire ce matin. Bonjour à toi, Irène. Non, la rumeur qu'on dit qu'on a rapatrié Priscaline, c'est par rapport à ça que je sensibilise les gens que ne perdez plus le temps dans les conneries. Quand vous arrivez, vous n'avez pas encore les papiers. Concentrez-vous à chercher vos papiers. Concentrez-vous à vous bâtir une vie. Concentrez-vous à vous faire carrière. Ce n'est que ça qui est là. Donc, faites attention. Je savais pas que c'était des... Sinon, Même Flore, leur dit ça tous les jours. Que l'argent ne finit pas. Allez chercher vos kaolos. Allez vous concentrer, chercher vos kaolos. Quand elle parle, chacun fait comme s'il ne comprend pas. Ah, tant pis. Tant pis. Tant pis, quand ça arrive, ça arrive. Donc, je suis pas tous laissé faire la séquence. Il dit samedi, il dit le jour qu'on quitte ici. Ah, pour partir. Donc, c'est ça. Ah, à l'agence. C'est ça. Ça fait combien? Ça fait faire la note. Ça dépasse ce que le faire là. Quand le père a un chantier, il m'a fait 6 000 par après, il me donne 5 000. 6 000 par après. Africana, je vais te bloquer.
Va te pavaner ailleurs. Parce qu'il l'a posé. Je vais te bloquer, va te pavaner ailleurs, s'il te plaît. Elle vient au Cameroun s'asseoir et faire la braise. Ah, c'est le co, n'est-ce pas, vient seulement choquer. Est-ce que le co donne le lait? Le co ne donne pas le lait. C'est ça. Flore leur a parlé. Hein. Allez chercher vos cas. Allez chercher vos cas. Vous avez dit que non, vous maîtrisez, que vous voulez venir entrer le socle de Facebook. Voilà. Vous vous abandonnez dans le socle. Vous laissez l'essentiel. Après, la police vous taille en direction Cameroun. En tout cas, on est là, on choque avec Paul Bianon. On est là, on choque. Il y a le manioc au champ. On peut venir éplucher. Il y a le poisson brisé, il y a beaucoup de choses. Si jamais. Mais je ne souhaite pas que la rumeur soit vraie. C'est une jeune petite fille qui est partie se battre et puis elle doit être vraiment le bras droit de sa famille, la main forte de sa famille. Ce n'est pas beau à entendre. C'est pas beau à entendre. C'est pas beau à entendre. Voilà. Voilà. Donc, le Cameroun, c'est pas l'enfer, mais elle a d'abord fui le Cameroun pour partir, non? Maman. Le Cameroun est dur, hein. C'est dur actuellement au pays. Bonjour, Mado. Tu es très jolie. Merci, Sandra. Merci à toi, ma chérie. Mado, quand cette fille en Allemagne avec sa maman. Ah bon? En tout cas, je souhaite que ce soit une fausse rumeur, hein, parce que j'ai même vu certains gens jubiler que si elle veut parler encore que non, ce n'est pas bien, on va encore m'ajouter dans la marmite, donc mieux faire ma bouche. Madoka, tu voyages plus. On m'a rapatrié, non, ici au pays, non. Ça fait combien de biens? On ne calcule la bien. C'est ça. Il m'a donné. Moi-même, je ne souhaite pas que ce soit vrai. Vraiment, je ne souhaite pas. Personne ne peut souhaiter. Il faut être un monstre pour souhaiter le malheur. Moi, en tout cas, vous me connaissez sur Facebook. Moi, je ne souhaite pas le malheur et je ne jubile pas sur le malheur des gens. Mais je profite de ça pour venir quand même dire que faites attention. Que faites attention. Faites attention à ce que vous faites. Faites attention à là où vous mettez les pieds. Faites attention. Les Blancs ne veulent plus les Africains chez eux. Au moins de faux pas. Le prochain voulons te mettre dedans. Donc saisissez les meilleures opportunités. Saisissez les meilleures opportunités. En dehors de ça, il y a encore quelle actualité qu'on va parler. Il y a quoi encore qu'on va parler? On va aussi dire notre grand Mamadou, Aïdjo Mamadou qui est décédé. Nous allons souhaiter nos condoléances à toute sa famille. Ok? Nous allons souhaiter nos condoléances à toute sa famille. Vous savez que l'artiste Aïdjo Mamadou est mort, non? Finalement. Il est mort, il est décédé. Donc nous allons souhaiter nous allons dire condoléances à sa famille et nous compatissons à la douleur de la famille. Il s'est beaucoup battu dans la maladie. Ces dernières vidéos qu'on a vues en ligne, on a vu comment il s'est battu pour vivre. On le brûlait presque avec l'eau chaude. Vous avez vu la vidéo là où l'eau était au feu en ébullition et on le tabassait avec. Vous voyez comment quelqu'un s'est battu. S'est battu, il voulait vivre. Il ne voulait pas mourir. Il a combattu, mais la mort a eu raison sur lui. Nous ne pouvons que dire nos condoléances à la famille. Nous ne pouvons que dire nos condoléances. Ça fait mal. C'est un monsieur qui nous a fait vivre à une certaine époque. Avec sa musique phare, lever les mains, lever le doigt. Voilà. Qui n'a jamais trompé. Lève les mains. Donc, c'est ça. C'est ça. Il a dit que tout le monde, la personne qui n'a jamais fait, tout le monde. Mais personne ne pouvait lever parce que
connais ta position. C'est ça. Donc nous déplorons vraiment. Nous déplorons. Ça fait mal. On ne va pas durer dans le live. Vous riez, riez bien. On ne va pas durer dans le live. Aïdjo Mamadou, c'est un artiste que moi, j'aimais bien. J'aimais bien. C'est un artiste que j'aimais bien. Il était très posé. Un artiste quand même effacé. Un artiste qui n'était pas trop dans le match vu. Il était dans son couloir. Il avait beaucoup du talent. Donc, on perd comme ça là une icône du Bikoutsi camerounais. On perd une icône. En un mois, on perd 2 icônes. Il y a Mamiton et Aïdjo Mamadou. On est en train de perdre tous nos icônes. Donc, on ne sait pas ce qui se passe. Mais Dieu seul connaît ce qui se passe et il connaît la vérité. Les gens en face veulent saboter les produits de teint parfait. Mado, qu'est-ce que tu en penses? Ah! Tu veux qu'ils disent que quoi? Mais pas tu sabotes les produits de quelqu'un alors que c'est pas vrai. Parce que j'ai vu ça chez Joël là-bas. Si c'est le sabotage, c'est quand même méchant. C'est très méchant. Les gens se battent pour monter leur société, pour construire un empire. Et vous prenez la force des réseaux sociaux pour détruire ça en un jour. C'est pas bien. C'est pas bien. Et la petite là qui fait souvent la comédie là, une très bonne comédienne, pourquoi elle se retrouve dans les choses comme ça là? Parce que elle va croire qu'elle sabote Teint Parfait by Nadège, mais elle va se saboter elle-même parce que ça va la backfire. Parce qu'elle-même elle est populaire dans les réseaux sociaux, donc ça va la rattraper mal. Donc quand tu as vu comment l'artiste Caïman t'a framponné. Ah bon? Elle m'a framponné, elle dit quoi? C'est les... Vous savez que quand la poule, on a coupé la tête, les ailes bas encore. Les ailes bas. Il y a les dernières ailes là qui battent. Donc elle est en train de battre les ailes du ndem. Elle-même sait que c'est le ndem. Là où Oshiga est là, elle sait qu'elle est dans le ndem. Elle est dans le ndem. Elle sait qu'Ahmed Kamé a niqué sa race. Est-ce que c'est moi qui dis? Depuis je vois, mais... Elle sait qu'Ahmed Kamé a niqué sa race très grave. Et la honte de ça. Elle a même fait une vidéo que j'ai vue là où elle disait que Kiteo, pardonnez, poussez un peu. Non, ce n'est pas ça. Elle a fait le challenge, c'est avec Ahmed Kamé. Le son qui dit que c'est mon bébé, mon pain croustillant. Ce que tu vois là, il y a son propriétaire. Tu vois là, il y a son chargeur. Elle a fait. Maintenant, le chargeur est devenu les insultes sur Meta, matin, midi, soir. Elle le framponne à TikTok. Elle le framponne à TikTok. Tout le monde est méchant. C'est ça. La fille doit démentir. Elle avait fait un live pour dire qu'elle c'était suite à une allergie. Oui, elle doit faire une sortie parce que elle ne peut pas détruire le business de quelqu'un comme ça. C'est pas possible. Mais les gens puisent la force. Allô? Ouais, mon frère, les comment? gens puisent la force ou même ça va pour très faire bien. autant de mal aux gens. Les gens puisent la force pour faire autant de mal aux gens. Ah, ok. Madoka, la fille en question, c'est ma nièce. Elle n'a pas saboté, elle a eu une allergie et c'est juste exprimée sur son allergie. Bon, elle s'est juste exprimée sur son allergie. Et le nom de la gamme là, où vient faire quoi? Parce que j'ai vu ce cheveu blanc. On a pris la tête de ta nièce là et on a mis les produits de cette dame à côté.
Pourquoi? Pourquoi on a associé ça n'a rien dit? C'est qui alors? C'est Joël qui a fait tout ce montage. C'est Joël qui a fait le montage parce que je crois que Joël est parti de quelque part. Joël est parti de quelque part pour arriver à ce niveau. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh mes gens. Ah. Chacun a son Jiangsang. Chacun a son couloir. Pourquoi les vendeuses de Jiangsang là aiment toujours les guégués, les concurrences, les insultes, les sabotages entre elles? Moi, je ne comprends pas. Chacune a sa clientèle. Bonjour Madoka, c'est pas elle qui sabote, ce sont les gens d'en face qui ont fait le montage comme elle faisait la pluviosité de cette marque. Ah, les détracteurs de Nadel, mais c'est méchant. C'est très méchant. Ah non, it's bad, it's too bad. African people are very wicked. Africans are wicked. They are very wicked. Ouais, milliardaire. Milliardaire, c'est comment non? Et ma personne. Milliardaire, oui. Taguez-moi milliardaire. La maman des jumeaux imaginaires. Tu as créé ta part ici. Même pas 6 mois, tu as fermé. Ouais, pourquoi vous sabotez? Pépite, donne-moi une matin, pardon, bois-moi. Pourquoi vous sabotez? Pourquoi vous sabotez? Oui. Pourquoi vous sabotez les produits là? Pourquoi? Ça va, je suis comme ça au chantier, je suis encore au chantier. C'est à cause de Flore quand vous sabotez les produits là. Mais c'est pas bien. Flore n'est que égérie de cette société, mais c'est une personne qui a investi. Parfois, elle est pitié aussi. Elle n'est que égérie. Ce n'est pas elle qui finance. Vous voulez vous attaquer à Flore, attaquez-vous à Flore. Tu as dit qu'il a plu à quelle heure? Vers 5 heures, oui, jusqu'à 7 heures comme ça. Jusqu'à 7 heures. Oui. Donc, on a fait au chantier, il a fini au chantier. 5 heures, 7 heures. Ah, de l'autre côté, il y a ça là. Oui. Les gens. Le pays est doux, hein? Non, il a plus Si Facebook aimait la musique, j'ai dit à Pépite, ils ont monté la musique au bas. Mais Facebook, si même maintenant, Facebook bloque. Ils vont dire que droit d'auteur. On va bloquer le live. Ouais, non. Le pays est doux, mes gens. Puisqu'allez, viens, on prend un pot. Il n'y a pas de problème, ma chérie. Si tu as droit, appelle-moi. Viens t'asseoir ici, là. Il y a quoi? Un joker. C'est ça. Aka. Ils vont saboter après quoi. Ce que les Camerounais savent faire, c'est détruire leur compatriote. Ah oui, tu as tout compris, Madoka, c'est à cause de Flore. Mais c'est méchant. Parce que c'est pas Flore qui investit dans la société. Vous voulez vous attaquer à Flore, attaquez-vous à Flore. Vous vous attaquez à toutes aux sociétés qu'elle est gérée. Pourquoi? Hein? C'est un contrat qu'elle a eu, elle fait la publicité de la marque. C'est quoi? Ça c'est quoi ça? Il y a quand même des limites. Est-ce que Flore fuit le clash? Est-ce que Flore fuit la guerre? Attaquez-vous à elle. Laissez les gens avec qui elle fait la pub. Elle est sur contrat. Elle est sur contrat publicitaire. Flore, sa personne, mais elle refuse le clash. Cachez Flore.
attaquez-vous à elle. Mais laissez les gens avec ses collaborateurs. Depuis des années, elles se quittent ont réussi à finir avec Flo. C'est une perte de temps puisqu'Aline était très posée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je sais pas. Hein. Je sais pas, ma chérie Noël. C'est pourquoi c'est bien quand vous, les gens qui n'ont pas les cas là, quand vous avez un bien, concentrez-vous d'abord à chercher vos cas avant d'entrer dans l'ombracata. Concentrez-vous d'abord à chercher vos cas. L'ombracata ne fuit pas. L'ombracata ne finit pas. Nos pays au calme. Le jour qu'il y a un mal, le jour qu'il n'y a pas un choc, on est au calme. Il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de pression. Au pays. C'est pas facile, c'est dur, mais ça va encore. On dit que c'est toi qui commentes en faux profil chez Foufou pour la reconnaissance. C'est moi qui fais quoi? Bon, Africana, tu t'es trop pavané dans mon live. Va te faire voir ailleurs. C'est ce qu'il ignore. Du jour au lendemain, son contrat avec Flo pour finir. Voilà. Flo est sur contrat. Elle n'est pas actionnaire dans le business de Nadège. Si elle a un problème personnel avec cette dernière, que j'ai seul, c'est ça. Ne vous attaquez pas à ses collaborateurs. Vous attaquez à ses collaborateurs, pourquoi? Quand moi je clashais avec Flo, moi je clashais Flo. Je n'avais aucun problème à gérer avec ses collaborateurs. Pourquoi elle devait venir m'attaquer à un produit qu'elle représente ou à quelque chose? Non. Elle n'est pas actionnaire là-bas. C'est quelqu'un qui... Mais quand même, ayez pitié des gens. Ayez pitié des gens. C'est quoi cette cabane de sabotage que vous voulez organiser encore là? Le visage de la fille là. Quelqu'un peut mettre un produit sur le marché qui peut détruire. La fille a d'abord les problèmes du visage. Si ça avait donné les brûlures, les noirs, il devait dire oui. Mais ça là, c'est une maladie. Elle doit se faire traiter. C'est une maladie. Ce n'est pas un produit qui a donné ça. Ce qu'on a vu là, c'est une maladie. J'ai une voisine à Yaoundé qui a ce genre de visage. Elle dépense beaucoup pour son visage. Elle a une peau fragile, elle a une peau sensible. Ça, c'est une maladie. Ça, c'est une maladie. Il faut être bête pour croire que c'est les produits là. Si ça avait donné peut-être si ça avait brûlé le visage, mais les boutons que j'ai vus là, ce n'est même plus. Ça là, ce n'est plus les boutons, c'est les abcès qui sont versés sur sa face. C'est les abcès, ça c'est une maladie. Elle doit aller à l'hôpital et se faire traiter. Si la petite fille là ne sort pas, comme tout le monde, vous êtes tous les petites filles à Facebook, comme elle écoute là, on va dire petite fille. Mais si elle ne sort pas faire un démenti, je sais que c'est pas la fille Bafan, c'est une Bafan non, elle fait des sketchs comme ça, et j'aime beaucoup ces sketchs, elle a beaucoup de l'avenir, elle a beaucoup de talent, hein. Elle ne doit pas jouer à ce jeu-là, elle doit faire attention, sinon ça va la rattraper, hein, ce qu'elle veut faire là. Elle doit faire une sortie. Elle doit faire une sortie pour démentir. Sinon, si elle croit que, ou on l'a payé pour venir faire le sale, si elle croit que c'est la compagnie de Njansan là qui va prendre un coup, elle-même elle va prendre un coup parce que les gens vont s'attaquer à elle. Les gens vont s'attaquer à elle et à sa comédie qu'elle fait là, elle va descendre, ou elle veut faire le buzz pour se faire connaître au milieu des clasheuses, je ne sais pas. Si c'est un buzz qu'elle veut faire pour se faire connaître au milieu des clasheuses,
Mais c'est que je lui dis que c'est un mauvais buzz. Parce qu'elle va plutôt prendre un coup. Qu'elle se concentre comme les Mwaminga. Qu'elle se concentre comme les Rosines. Elle suit son petit bout de chemin. Qu'elle se concentre comme les murets blanches et les ketch. Ou c'est ketch qui là. Les filles là, elles ont fait toute leur carrière. Elles sont devenues ce qu'elles sont là. Elles n'ont pas saboté les produits de quelqu'un. Elles n'ont pas insulté quelqu'un. Elles étaient dans leur carrière. Quand tu veux faire carrière, quelque part, nous sommes dans le soco. Le soco est différent de la carrière que vous voulez faire. Mamiton n'était pas dans, n'a jamais fait ça. Qu'elle se concentre. Elle doit faire une sortie pour démentir, c'est très important. Sinon, elle sera responsable de tous les dégâts collatéraux qui vont se passer sur la société de cette femme-là. Parce que c'est anormal. Même si c'est qu'elle a eu le contrat de travail avec la femme-là et que la femme a résigné le contrat, elle veut venir saboter. Non. Moi, j'ai travaillé ici avec une société de Njansan. Elle a enlevé le contrat. Est-ce que je suis un jour venu dire que le Njansan a été monté, était descendu? Non. Next. Next. Je passe à autre chose. Elle t'a donné le contrat, comment elle peut donner à quelqu'un d'autre? Elle résigne le contrat, c'est next. Le jour que Dieu t'envoie notre contrat, tu prends. Ça arrive tant mieux, ça n'arrive pas, il n'y a pas toujours de problème, on n'est pas dehors. En tout cas, Non, il y a des gens qui habitent. Ça évolue. Ça évolue bien. En tout cas, on a parlé, non? Que ceux qui veulent comprendre, comprennent. Il y a le ferrailleur maintenant qui va monter au champ. Il va continuer avec la fabrique des parties, la fabrique des outils. On va continuer. Et on va continuer à se Que Guita a récupéré. Est-ce qu'elle veut récupérer alors pour dire que quoi? Qu'elle va saboter l'autre? Est-ce qu'elle gagne quoi là en sabotant l'autre? Bonsoir Nina. Nina Jan Fonja. Ah, donc elle se plaint de son visage et comme les gens savaient qu'elle était égérie de ces produits-là, les détracteurs ont récupéré et mettent les produits là à côté pour dire que non, Joël, la fille là, c'est pas bien, hein. C'est pas bien. Maman, comment? Il n'y a pas de droit d'auteur dans la musique qui se joue actuellement. C'est ça. Les vendeuses de gens sont les problèmes. Elles aiment se framponner entre elles, je ne comprends rien. Les vendeuses de gens sont là, aiment ça. Maman, vous êtes en train de vous framponner dans les commentaires, maman. Hey, Wanda Fouté. Les gens vendent leur gens sans vous insulter. Moi, mais bientôt, je vais mettre mon gens sans dehors. Restez là, vous blaguez.
as vu comment mon teint glow? Regardez comment je glow. Il y a une de page en page. Viens encore avec ton... Ah! Wonderful. Si on vous demande que vous les faux profils là, si on vous demande que vous vous insultez, pourquoi vous allez dire quoi? Vous venez prendre mon live en otage. Vous prenez mon live, vous faites pour vous. Vous faites votre territoire de sorcellerie. Si on vous demande maintenant que vous vous clashez, pourquoi vous allez dire que pourquoi? Les vendeuses de gens, ça vous connaît, non. Vous êtes en faux profil, on ne vous connaît même pas. En tout cas, je crois que Flore doit faire une sortie. Elle exige à cette fille de sortir et de démentir. Flore doit faire une sortie. Là où elle exige à cette fille de faire une sortie pour démentir le mensonge qui est en train de se... Parce que la société de cette dame est attaquée. Parce que c'est Flore qui est l'égérie de cette société. Donc, Flore doit l'aider à laver son nom. Elle doit sommer cette fille de faire une sortie et de démentir ce que Joël a posté dans sa page. La Mata n'est plus la vraie Mata d'avant. Ogun ne donne plus comme avant. Vous venez dans le live de quelqu'un, vous insultez, on dirait que vous vous connaissez, alors que vous tous dans vos profils. Personne ne connaît l'autre parmi vous. Flore est de quel côté? Flore se parle de quel côté ces jours-ci? Elle est où? Elle est en France. Mandons Flore. Elle se parle de quel côté ces jours-ci? Ouais, la reine Galoise a perdu sa grossesse. Elle a perdu sa grossesse. Vous savez qu'aussi à un certain âge, les fausses couches sont récurrentes. C'est facile de perdre une grossesse. Mado, la fille avait fait une vidéo quand l'allergie commençait à sortir. Il y a une vidéo où ça a commencé par un bouton qu'elle a percé. Donc, il faut donc relayer cette vidéo-là. Ceux qui aiment la dame qui vend les produits là, relayez la vidéo là. Partagez ça partout. Ma soeur, la reine Galoise, a perdu son bébé. On souhaite que Dieu lui donne un autre. À un certain âge, ça devient très compliqué. Ça devient à partir de 35 ans en montant. Ça devient très compliqué. Il faut vraiment beaucoup de chance pour que la grossesse reste. C'est à ma fille de republier la vidéo d'avant. Et tout a commencé. Voilà. C'est ça.
L'autre dame d'en face avait dit dans un direct qu'elle allait créer des problèmes parce qu'elle s'est associée aux médecins en allant à la veille. Elle était à la veille des médecins et ça cause de ça. Peut-être elle blaguait. Non, elle ne blaguait pas, elle était à l'hôpital. Elle m'a appelé sur vidéo. J'étais là quand le médecin lui disait que le test est sorti positif, elle est enceinte. Donc c'était vrai, c'était pas la blague. Elle m'a appelé sur vidéo, elle était à l'hôpital, elle était couchée à l'hôpital. Elle s'est sentie mal, on l'a amenée à l'hôpital. Le médecin était en train de dire qu'elle est tombée enceinte et il fallait qu'elle se repose. Ce jour-là, le médecin lui a même dit que les voyages qu'elle a prévus aller partout, qu'elle annule ça. Il faut aider Priscilla. On va l'aider comment? Ah, ok. Est-ce que son mari a besoin même d'être bassa pour qu'elle parte assister un frère en détresse? Hein? Moi-même, j'étais en brousse. Le moment là, j'étais en brousse, j'étais au village. Est-ce que vous savez que ça ne date pas de longtemps que j'ai même su que Père Messan a perdu son frère? Ça ne date pas de longtemps. Je ne connaissais pas. Vous savez que j'ai fait près d'un mois, j'étais déconnecté de Facebook. Je ne faisais même pas les lives, j'étais au village. Donc c'est la période là que Père Messan a perdu son frère et tout. Je n'étais au courant de rien. Même quand on a fait la veille, je n'ai rien vu. Où c'est passé sur Facebook, où ce n'est pas passé, je n'ai pas vu. Parce que j'étais en brousse. J'étais déconnecté. Je n'étais pas en ville. Si j'étais en ville, je devais quand même aller peut-être l'assister aussi, au lieu du deuil. Mais je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Je voulais dire que c'est d'abord la famille, voilà. Patricia, quand elle s'accroche sur quelqu'un, maman, tu montes elle avec toi, tu descends elle avec toi, une place bango, elle ne laisse pas. Elle est comme un maître d'Alois. Elle est comme maître d'Alois. Maître d'Alois, elle est dans la récupération de tous les petits dossiers de Facebook, elle ne laisse rien. Il n'y a plus de sujet à mettre. Donc, dès que quelqu'un pisse seulement, elle prend, elle vient s'asseoir devant sa porte. Quelqu'un chie, elle prend, elle vient s'asseoir devant sa porte. Quelqu'un tousse, elle prend, elle vient s'asseoir devant sa porte. Nos mamans ont accouché jusqu'à 50 ans. Problème. Oui, nos mamans ont accouché jusqu'à 50 ans, mais aujourd'hui, avec tous les produits chimiques, les nourritures qu'on mange, la moitié des nourritures maintenant, c'est les produits qu'on prend pour cultiver avec, c'est dangereux pour la santé. Vous ne trouvez pas qu'à notre époque, nous on concevait comme ça. Mais les jeunes petites filles maintenant de 20 ans sont dans les hôpitaux pour voir les médecins pour qu'on les aide à accoucher. On va dire que c'est dû à quoi? Moi, j'ai réfléchi à ça, j'ai dit que c'est les vaccins qu'on les faisait ou c'est quoi? Parce que c'est la nouvelle génération maintenant. À notre époque là, merde. Mais la nouvelle génération maintenant, même les petites filles ont des difficultés pour tomber enceinte. J'ai dit une fille qui n'a jamais accouché, elle a les difficultés pour tomber enceinte. Donc, c'est devenu un problème. Soit c'est ce qu'on mange. Soit c'est ce qu'on mange. En ville surtout. Parce que les enfants du village, elles accouchent jusqu'à. Parce qu'elles mangent bio là-bas. Elles mangent ce qu'elles cultivent. Mais ici, là, en ville, nos enfants, ou c'est la nourriture, ou c'est quoi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tomber enceinte maintenant est devenu une denrée rare. Pas seulement pour les femmes âgées, mais même pour les petites filles. Ce n'est plus comme avant que tu vois une petite fille enceinte, non. Maintenant là, c'est dur. C'est dur. Les organes des enfants sont attaqués. On ne sait pas ce qui se passe. Ou c'est les vaccins qu'on administre à nos enfants quand on ne sait pas. Nous, on n'a pas eu de difficultés. Mais la nouvelle génération là, que Dieu soit avec eux.
où les Blancs les ont injectés, quoi. Comme ils disaient que les Africains sont trop nombreux. Ils veulent que les Africains... On diminue les Africains. Oh. C'est ça. Pépito, tu as récupéré ton téléphone. Tu n'es pas parti là-bas. On est parti. Il a appelé. On a appelé. Elle a pas appelé. Elle a appelé. Elle dit d'abord parce que c'est quand sa colère va baisser qu'elle va arriver. Elle va arriver sur le téléphone. Après, j'ai appelé sur nous. On vient de nous. Maintenant, on doit l'appeler. Là, elle va venir. Elle vous a dépassé pour rien. Elle ne va pas te donner le téléphone. C'est quelque chose que si elle n'ont pas le téléphone, moi, je vais faire de mon mieux. Parce que moi, là, après, maintenant, je fais service de renseignement. Vraiment, qu'elle ne prenne pas que je suis le champ. C'est elle qui m'a mis pour ça, en fait. Si elle est ça, elle aime le téléphone. Un bon téléphone que mon petit frère t'avait envoyé. Et si elle veut faire. Le téléphone là est cher, Pépito, tu sais ça, non? Elle a dit que là, c'est un truc qu'on m'a donné. Moi, si c'est le téléphone. Venu tout droit des États-Unis, elle a pris Moi, parti. le téléphone, moi, il a dit que le téléphone d'abord, moi, quand moi j'aime d'abord le téléphone, ça les dure d'abord. Soit c'est un autre pas le téléphone, après, il faut là, c'est tombé, c'est monté, c'est descendu. Moi, il a dit d'abord que le téléphone m'intéresse, mais quand on m'a donné, je dois prendre soin de ça. Même si la personne vient me demande que où est-ce qu'il est envoyé comme téléphone, je dois le montrer, même si c'est la chose qui reste. Comme elle a pris moi, demain là, si elle ne me donne pas au téléphone, je vais lui écrire un message, je vais l'envoyer. Et au plus tard, lundi, mardi, Elle veut tuer ton téléphone. Elle veut tuer ton téléphone. Pour faire un enfant maintenant, tout le monde est obligé de passer par une assistance médicale. Tout le monde est obligé de passer maintenant devant les gynécologues, même les jeunes petites filles. Parce que ce n'est plus facile. On ne sait pas ce qui se passe. C'est grave. C'est grave. Tu pars dans les maternités, ce n'est plus bondé comme à notre époque. Hein. Quand on partait là où tu pouvais être même 300 femmes enceintes. Maintenant, tu pars dans les maternités, à peine tu comptes les femmes enceintes. Où c'est quoi où? Où c'est quoi où? Tu sais connaître. Tu sais connaître. Nous autres comme ça là, mais quand ils voyaient seulement mon mari comme ça, si il disait que j'accouchais les enfants, c'est que même 20 est petit. Si il disait seulement que j'accouchais, j'étais comme le porc, j'étais comme le chien. Mais tellement j'ai cherché là dans ma vie que je n'ai pas eu le temps de m'asseoir et faire les enfants. J'ai fait ma part 3. Je courais derrière l'argent. Autant Dieu avait versé ça dans mon ventre, Sokoto. Sokoto. Regardez mon âge. Moi, j'essaye encore comme une petite fille de 20 ans. Mais les jeunes petites filles de maintenant ont des problèmes gynécologiques. Les jeunes petites filles de maintenant. C'est grave. C'est un sérieux problème. Hein? Les femmes ne tombent plus enceintes comme ça. C'est un sérieux problème. C'est un sérieux problème. Maintenant que tu réussis à faire un enfant, c'est la fête. Il n'y en a plus. Devenu rare. Tu marches en haut, à peine tu vois une femme enceinte. Voilà. Oui. Ouais. Tu passes, je dis que quand tu marches dans la rue,
À peine tu vois une femme enceinte. C'est ça. Bon, je vous aime très fort. Je me sens pas bien. Je me sens un peu fatigué. On va se prendre. On va se prendre plus tard. Ok? Prenez soin de vous. Merci de partager le live. Je sais qu'après, les gens viendront voir. C'est le plus important. Même les hommes ont beaucoup de problèmes. Ah oui. Ah oui. Les hommes n'ont plus des bons spermatozoïdes. Mais c'est plus fréquent chez la femme. Ce n'est même pas à cause des temps durs. Il y a d'abord les complications. Les femmes ne tombent plus enceintes. C'est devenu difficile pour tomber enceinte. Pour tomber enceinte, il faut que tu te puges jusqu'à tes intestins sortent. Toutes les filles, même les petites filles, elles sont avec la foi au marché partout. Oh, bois ceci. Il y a dit même les petites filles. Marcher dans la rue, à peine on voit les femmes enceintes. Il y a un sérieux problème qui est en train de se passer. À peine on voit les femmes enceintes. Il n'y en a pas. Tu pars même au marché, tu vas compter les femmes que tu vas voir devant toi enceintes. On ne sait pas. Mais Dieu seul sait. Mais je me dis que c'est les produits qu'on utilise pour faire pousser les aliments et que les gens mangent. Il n'y a plus de nourriture bio, n'existe plus. Les enfants du village sont fertiles parce qu'elles mangent bio au village. Elles mangent les légumes qu'elles coupent derrière les maisons. Elles mangent le temps qu'elles étaient au village. Là, non, j'étais à l'aise. J'étais à l'aise. Quand j'étais au champ comme ça, là, il y a un oranger là-bas au village, Pépito. Là-bas, il est. Merde! Pépito, tu suis ça. Ah, mouf, c'est dans le champ de Cabesoué. Henri prenait le sac, quand il partait couper, il versait sur le sol. On suce les oranges. Mais j'ai dit qu'une tête d'eau, tu prends l'orange comme ça, tu prends, ça peut remplir un verre. Juteux jusqu'à. Voilà. Voilà autant de problèmes. C'est les nourritures qu'on mange. Quand j'ai quitté, il y avait la mandarine. Un mandarinier dans le champ d'Henri. Mais ça n'avait pas encore, c'était pas encore. C'est sûr que maintenant ils sont en train de sucer. Tu vois la mandarine. Oh. Oh, les bananes mûres. Chaque jour, on rentre avec la banane. On met là à la cuisine. La banane mûrie, quand tu manges la banane bio qui a mûri, tu sens le goût est différent des histoires qu'on a ramène du Nigeria, qu'on nous vend partout ici là. Le fruit et les fruits, les légumes alors. Oh, vraiment. Quand ils voulaient préparer le tegre comme ça, alors tu pars derrière la maison, tu casses. Ou je pars chez Basso là-bas, on casse. Bien! Tout est bio. Tout est bio. Tout est bio. Si ce n'était pas la maladie qui m'a frappé là-bas, c'est que je ne rentrais même pas. C'est que je suis tout là-bas. Je viens faire quoi en ville? C'est que je vais venir faire quoi en ville? Rien. Il y a quoi en ville? Bon. I love you so. I love you guys. Okay? See you. Talk to you tomorrow. We will see again tomorrow. Okay? Love you. Bye-bye. Thank you, everyone.